Cet ordi-là est plus fonctionnel, l'écran est noir comme vous voyez. Puis là, on se rendait compte que le voilier ne tournait pas. Notre problème avec l'inverter, c'est qu'il n'y a pas assez de voltage selon lui. On s'en vient évacuer le stress qu'on a vécu durant la nave. Si tu es nouveau sur la chaîne ou si tu fais partie des 40% qui écoutent nos vidéos sans être abonné, clique sur la cloche pour ne pas manquer notre prochaine aventure. Donc c'est ça le Dingy Dock. On vient de prendre conscience que la Vagabonde était ici il y a vraiment pas longtemps. C'est vraiment spécial de se retrouver mêmes endroits qu'eux. On les suit de pas loin. Puis là, nous, ça va faire l'épicerie. Parce qu'on va être 2-3 semaines dans les petites îles désertes de Antigua. On va traverser aussi à Barbuda. On est vraiment excités. Donc il faut diviser les prix en deux pour avoir la valeur canadienne. Les 10,60 ici. Un cocon. 16 et 10, le piment, il n'a même pas l'air super bon. 17. 10 piastres. C'est super chaud. On est à la mi-avril, puis on sent déjà que l'été commence. C'est intense, c'est vraiment chaud. Puis on est le matin. Donc ça nous a coûté 162,70 ici. C'est des East Caribbean Dollars. En règle générale, c'est à peu près divisé par 2. Donc, ça a coûté 77 Canadiens. Là, comme je disais, on s'en va dans les îles désertes, fait qu'il va falloir faire avec ce qu'on a. Ça, il faut que ça nous dure 2-3 semaines. Il y avait des trucs vraiment pas abordables. Parce que des trucs qu'on va faire nous-mêmes parce que c'est vraiment trop cher. Qu'est-ce que vous faites, gang? On est en train de travailler, puis on a réussi à trouver un setup qui a de l'allure pour continuer à faire de l'editing, parce que là, cet ordi-là est plus fonctionnel, l'écran est noir comme vous voyez. Fait qu'on a plugué la télé sur ce laptop-là. Puis lui, on a moyen de travailler dessus quand même. Il faut juste pas toucher à l'écran parce que sinon la souris elle se met à bugger puis il n'y a plus rien à faire. Fait qu'on est capable de travailler avec le système qu'on s'est fait. À deux. Yeah! Sir bro! Patrice, il vient juste de nous naviguer à Typique entre deux reefs comme un champion. C'est un bout vraiment stressant. Ouais, c'est toujours stressant. Il a vraiment bien réussi, puis ça a super bien été. Good job, John. On arrive dans l'ancrage préféré de nos amis du voilier Total Freedom, leur ancrage préféré d'Antigua. Ça a l'air vraiment beau, c'est super protégé. C'est pour ça que c'était difficile de rentrer, parce qu'il faut vraiment que tu passes entre deux têtes de corail très serrées. Puis tout l'ancrage est protégé parce que justement les vagues arrêtent à cause de la barrière de corail. Puis on est vraiment excités.
longtemps qu'on était parti, puis là, on se rendait compte que le voilier, il tournait pas. Il se manœuvrait très, très mal. L'autopilote, il a fait un gros bruit, on l'a enlevé tout de suite. Puis là, finalement, Pat, il a regardé dans le coffre pour où est-ce qu'il y a notre hydraulique pour la barre à roue. Le safran est désaligné, donc ça nous empêche de tourner vers bâbord. On est capable d'aller à peut-être 3/4 de ce que le cylindre va d'habitude. On a considéré tourner de côté pour retourner à Antigua, mais vu qu'il y a tellement de coraux pour entrer dans l'ancrage, c'est trop risqué. Fait qu'on va continuer à Barbuda, puis on vous tient au courant. Cette navigation-là aura été stressante parce qu'on ne peut pas tourner comme on veut. On a hâte d'arriver, on compte les minutes. Puis ça nous a permis d'avoir une belle discussion. On a pris une grosse décision durant cette navigation-là. On s'en vient évacuer le stress qu'on a vécu durant la nave. C'est vraiment stressant parce que quand il y a une rafale de vent, ça pousse toujours le bateau, puis le bateau veut toujours revenir au vent. La roue était tournée complètement d'un côté, puis il aurait fallu tourner plus encore, puis elle y allait pas. Là, la rafale de 31, 32, là, va-tu tourner, puis des fois il restait comme 10 minutes comme ça dans le fond. La barre à roue complètement tournée, puis le bateau tourne pas à cause de la force du vent dans les voiles. On va faire regarder ça. Barbuda! Probablement une des plus belles qu'on a vues. Elle est large et longue, vraiment, vraiment un bijou. Bravo, Wendy! Oh non! Vous voyez, le cylindre, il va pas jusqu'au bout. Ma barre, en ce moment, est complètement virée vers la gauche. Quand ma barre à roue est tournée complètement vers bâbord, le cylindre hydraulique va pas jusqu'au bout, comme vous avez vu. Il reste beaucoup de parties grises. Le bleu devrait aller juste couvrir tout le gris ou presque. C'est pour ça qu'on avait de la difficulté à tourner. Que le voilier, il voulait pas aller où on voulait, dans le fond. Fait que là, la barre à roue est complètement à droite, puis le safran, il est complètement à droite. Fait que c'est quand on vire bâbord qu'il faut essayer de corriger. Là, ce que je vais essayer de faire, c'est de bouger le safran, puis voir si la barre à roue, elle bouge aussi en même temps. Si elle bouge pas en même temps, c'est qu'il y a une perte, qu'il y a de l'air d'un tuyau où il manque d'huile. Puis on va essayer ça.
OK, je suis au bout. J'en reviens même pas qu'on a réussi à tourner. La barre est complètement virée bâbord. Puis le safran, il est droit. Il a une petite angle de rien. C'est ça qui faisait qu'on était capable de tourner. Wow. Incroyable. Tribord, puis ramène bâbord, voir s'il va revenir au bout. OK. Non, il est revenu à sa même position. Là, on est en train de le purger. On remplit d'huile, on fait virer la barre d'un bout à l'autre. Puis on purge l'air. Donc on voit les bulles, puis l'air qui sort. Donc on a mis quasiment la moitié de l'huile. Il n'y a pas l'air d'avoir de fuite à nulle part. Puis on en rajoute petit à petit. Puis là, la barre à roue est complètement... Il reste peut-être ça pour accoter de l'autre côté. Fait qu'on a réussi à régler le problème de safran. C'était un petit problème. On est bien content. Il manque un petit jeu, mais vraiment là, un quart. Il est bien centré quand on le met centre. Je pensais que la barre à roue, il aurait fallu la réaligner. Mais c'est pas désaligné, elle est quand même belle. On pense que... Il y a un petit suintage sur le cylindre. Une fois que le cylindre a passé, il y a un suintage. Puis quand le cylindre revient, bien, il nettoie tout le suintage, puis qui se crée une goutte au bout. À chaque fois que le safran fait un cycle, une petite goutte, une petite goutte, une petite goutte. Donc, il va peut-être falloir changer le cylindre éventuellement. Mais sinon, on va acheter de l'huile hydraulique, puis on est capable de se débrouiller, se rendre en grenade avec ça. C'est pas un problème majeur. Il n'y a pas de fuite d'un tuyau, tout est beau. On est bien content. Un terrain de jeu incroyable! Des moorings partout, des reefs! On va avoir du plaisir. L'inverter sert à charger tout ce qu'on plug dans le mur. L'ordinateur, l'écran de télévision en ce moment, la machine à glace, etc. Notre inverter ce matin, cette nuit, qui a commencé à sonner quand on dormait. Notre problème avec l'inverter, c'est qu'il n'y a pas assez de voltage, selon lui, qui arrive des batteries. Puis en bas de 10,5 volts, il éteint. Il n'y a pas assez de charge qui arrive des batteries de voltage. Mais pourtant, j'ai regardé, les batteries sont en super bon état, la charge est super bonne. Fait que c'est peut-être le régulateur à l'intérieur de l'inverter qui fait défaut, qui travaille mal. Donc, ça serait peut-être un des câbles que le voltage ne passe pas bien à l'intérieur, puis que lui indique qu'il manque du voltage. Là. Fait que lui, il éteint en ce moment-là quand il n'y a pas assez de voltage. Puis là, il est à 9,5. Je l'allume. Il est à 13,7. Puis il change automatiquement à 9,5. Moi, on a le power pack qui dépanne pour l'instant. Ça, j'ai bien fait d'acheter ça. On peut plugger du 110 là-dessus. Ça convertit. C'est une batterie de démarrage pour si vous avez un problème de voltage pour le batterie moteur. Elle nous a vraiment souvent dépanné. Puis là, on ne peut plus la charger 110, mais c'est bien fait, tu peux la charger 12 volts. La charge, elle va plus vite pour la batterie, sauf que tu n'as pas d'indicateur de charge. Fait qu'il faut toujours vérifier pour t'assurer que tu ne dépasses pas en voltage. Là, on est à 12,4. Tu ne peux pas aller plus que 14 volts la batterie. Fait que c'est juste ça l'inconvénient. Mais elle recharge plus vite. Tu es à 12,3 tantôt, puis là, elle est à 12,4. Puis je suis en train de charger le laptop présentement. Donc, il y a plus de charge qui rentre dedans qu'il en sort. Ça, c'est très bon signe. On va être capable de se débrouiller avec ça. Là. On va pouvoir publier l'épisode. On va pouvoir publier l'épisode, fonctionner à bord. Chance qu'on a ce batterie-là. Tellement. On aurait manqué l'épisode. Ouais. Le premier. On n'en a jamais manqué un à date. Ça a été le premier. Amy, elle prépare son paddleboard. Elle est partie jouer chez une amie sur le bateau juste à côté de nous à l'ancrage, sur son moyen de transport. C'est vraiment trop cute. Puis on parlait de ça, Pat et moi. C'est vraiment drôle parce que moi, à cet âge-là, c'était un vélo que j'utilisais pour aller jouer chez mes amis au parc. Mais elle, ce qu'elle va avoir appris, c'est à se déplacer sur un paddleboard. Ça va y avoir donné la liberté
C'est vraiment spécial ce qu'elle vit. Je pense pas qu'elle s'en rend compte, là, mais c'est cool. Bien été? Ouais. Pas mal bonne, je trouve. Puis tu te sens comment quand tu vas jouer toute seule chez tes amis? Correct. Normal. Ouais, normal. Il n'y a rien de spécial là-dedans. Pas tant. Le soleil vient juste de se coucher derrière moi. Puis regardez la belle lune qui s'en vient en avant. Puis elle est plus grosse que d'habitude, plus brillante que d'habitude. Donc on est super excités. Bon, ben aujourd'hui, quelqu'un a bloqué la toilette. Puis là, quand on essaie, ben il y a une pression qui se crée en bas. L'eau brune sort. J'ouvrirai pas la bolle pour vous épargner ça. Faut que je défasse la tuyauterie, puis c'est souvent bloqué dans le coude ici, parce que c'est gros de même. Là. Ça passe d'un tuyau 1,5 pouce, 3/4 de pouce peut-être. Fait qu'ici, il se crée tout le temps un blocage. C'est fun d'avoir un voilier. On était censé partir à Antigua ce matin pour retourner provisionner puis tout ça parce qu'on n'a plus rien. Puis il nous reste juste une cruche d'eau. Mais là, avec la toilette, faut régler ça. Je sais pas si vous avez remarqué, là, mais je respire par la bouche présentement. J'ai mis mes gants d'hôpital comme un préposé aux bénéficiaires, dans le fond. Là. C'est quoi ton plan de match? Mon plan de match, c'est de défaire le coude ici. Comme ça, j'aurais pas à défaire la base, parce que si je défais la base, toute la merde va revenir par en bas. C'est ça, on veut pas ça. Attention, Chowan, toi, t'es une sensible, Chowan. Chowan, sauve-toi! Sur une note de 1 à 10, comment t'aimes ta vie en ce moment? 4. 4? C'est quand même bon. Je sais. Yes, sir. Qu'est-ce que tu penses de l'odeur Windy en ce moment? Tu veux décrire ce que tu sens avec ton gros nez? C'est un commentaire. Okay. On vous épargne les détails, gang, mais il a fallu vider ce qu'il y avait dans la toilette. Parce que c'est pas dans le coude en haut que c'est bloqué. Vous voyez, on l'a défaite. Fait que là, il faut aller défaire le coude en bas parce que là, on n'est toujours pas capable de pomper. Donc, c'est sûr que c'est le coude en bas. Puis c'est pas après. Au moins, ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, ben, on a réussi à tout nettoyer. Regardez-moi ça. Bel environnement propre, bel environnement neuf. On a enlevé la base. Puis là, maintenant, regardez ça, comment ça pompe bien. Tiens, toi. Wouhou! Belle toilette neuve. On vient de finir de tout désinfecter. Ça fait depuis toute la matinée qu'on était là-dessus. Belle matinée, guys! Et vous, votre matinée? La semaine prochaine, on fait notre sortie officielle d'Antigua et on navigue jusqu'en Guadeloupe. À la prochaine! Mais t'es pas là, je m'en vais là. Sur le... Elle est partie jouer chez... Moi, pour évacuer le stress, j'aime bien me frotter dans le sable, ouais. J'adore naviguer, mais parfois, la voile, ouf, c'est stressant, hein? Vous, qu'est-ce que vous faites pour évacuer le stress? Il ne faut surtout pas garder ça en dedans. Vous, les humains, vous avez plusieurs façons d'évacuer le stress. Regardez une vidéo drôle, le yoga, appeler une amie, l'activité physique et la méditation. Ce sont tous des moyens efficaces pour sortir le stress de votre corps. L'inconvénient du sable, c'est que j'en ai plein la figure. Mais ça vaut la peine. Allez, un dernier petit coup. La tête première, ensuite le corps. Voilà. Maintenant, je m'en vais me baigner, ouais. Un énorme merci également à nos commanditaires. Jessie Armand de Jet Set Design qui a charpillé la coque et le génois d'Atypique et Patricia des distributions D. Hébert pour notre dinghy Caribe.